Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu Vesoul, donc responsable mécénat et philanthropie de la Fondation Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter les 24 heures Saint-Pierre, un événement de team building pour la bonne cause, la cause des enfants malades ou en situation de handicap. Je vais vous partager donc mon écran, vous dire un peu plus qui on est et vous présenter le concept de cet événement qui pourrait vous plaire. Donc, je partage mon écran. Wani, tu me confirmes que mon écran est partagé? C'est OK. C'est C'est bon, bon? ça s'affiche parfaitement. Super. Merci beaucoup. Donc, la Fondation Saint-Pierre, très rapidement, c'est une jeune structure. Elle a que 4 ans, donc vraiment une récente structure, mais qui s'appuie sur une riche histoire, celle de l'Institut Saint-Pierre, qui a été créé en 1918, donc il y a 104 ans, pour soigner les enfants de la tuberculose à Palavas-les-Flots, au bord de la mer. Donc, nous avons un hôpital qui maintenant a 104 ans et qui est aujourd'hui le premier hôpital pédiatrique de France en soins de suite et de réadaptation, qui accueille près de 10 000 enfants par an. J'ai l'habitude de résumer en disant que nous soignons, nous accompagnons en tout cas les enfants atteints de toute pathologie, sauf la malvoyance et la psychiatrie. Mais en gros, nous avons voilà, des problématiques d'obésité, de diabète, de cardiopathie, des enfants qui naissent sourds, qui sont appareillés dans les CHU, que derrière, à qui nous reprenons à parler une fois qu'ils ont leur implant cochléaire. Nous avons un plateau audiophonologie pour les enfants qui ont des troubles 10 assez avancés. Un gros plateau de rééducation fonctionnelle pour des enfants qui naissent avec une malformation, par exemple, qui doivent être appareillés, ou alors des enfants qui ont un accident de la vie, qui doivent être amputés d'un membre, qui doivent être ensuite appareillés chez nous et qui réapprennent, par exemple, à marcher à l'Institut Saint-Pierre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, voilà quelques exemples. Mais voilà, pour vous dire que c'est une structure du territoire assez importante. La majorité de nos enfants viennent d'Occitanie, de l'Hérault, du Gard, des fois d'un peu plus loin. On est surpris, mais aussi hors région. Et avec la Fondation Saint-Pierre, sous la Fondation Saint-Pierre, il y a aussi d'autres structures de santé. Nous avons 2 ITEP, c'est 2 établissements médico-sociaux, un à côté de Carcassonne, à Trèbes, où on a une centaine d'enfants. On a aussi un autre établissement médico-social à Courbessac, à côté de Nîmes, qui accueille des enfants autistes et des enfants qui ont du trouble du comportement, voilà, qui ont des difficultés sociales. Et on a aussi, dans les murs de l'Institut Saint-Pierre, à Palavas, une association améthyste qui accueille 15 enfants autistes par an. Voilà. Pour vous donner un peu, voilà, il y a l'Institut Saint-Pierre qui est plus connu, mais aussi on a toutes ces autres structures que nous soutenons à travers l'engagement et l'action de la Fondation. Une anecdote aussi, à l'Institut Saint-Pierre, nous avons une école qui a intégré 12 classes avec 12 enseignants qui assurent la scolarité des enfants que nous accueillons en hospitalisation complète, de la maternelle jusqu'au bac. Voilà. La Fondation Saint-Pierre, elle, vient en plus des soins, c'est-à-dire que c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui finance les soins des enfants, bien sûr. Et nous arrivons avec d'autres projets qui se traduisent dans les axes de la Fondation Saint-Pierre. Je ne vais pas les énumérer, mais pour vous citer des exemples de projets, le sport est dans l'ADN de la Fondation Saint-Pierre. On sait que l'alimentation et le sport sont des paramètres de santé importants de l'enfant. Et donc, nous portons par exemple comme projet la création d'un campus parasport, un gymnase dédié au handisport, ouvert aussi aux associations sportives valides, qui serait construit à Palavas. La première pierre serait posée à l'automne. On est en pleine préparation de ce projet-là, qui est bien avancé et les feux sont plutôt ouverts sur la réalisation de ce projet. L'idée, c'est d'avoir un gymnase ultra adapté au parasport à partir de décembre 2023 en vue des JO 2024 pour permettre à nos enfants accueillis à l'Institut Saint-Pierre de mieux se rééduquer par le sport, pour permettre à des associations de handisport de pratiquer hebdomadairement du sport dans notre structure, mais peut-être aussi pour accueillir des équipes internationales ou des équipes en stage à Palavas. On aurait aussi la particularité d'avoir un des seuls gymnases ayant un axe mer pour développer les sports nautiques handi également. C'est un exemple de projet. Un autre, le Human Lab Saint-Pierre, qui est entièrement soutenu par les 24 heures Saint-Pierre, qui est un Fab Lab
avec des imprimantes 3D, de la découpe laser qui permet d'accueillir un enfant ou un adulte. C'est ouvert, c'est gratuit à toute personne en situation de handicap qui porte son projet pour améliorer sa qualité de vie, son bien-être ou atteindre des performances sportives. J'y reviendrai tout à l'heure avec des exemples précis. Les aidants familiaux, par exemple, on crée des programmes de répit pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap, autiste ou polyhandicapé. Par exemple, on a un partenariat avec la Gendarmerie nationale et on va accueillir cet été 30 familles pour qu'elles puissent lâcher prise au moment des vacances, ce qui n'est pas évident quand on a un enfant en situation de handicap. Et ensuite, l'égalité des chances, l'inclusion, la mixité, la culture, la musique. Voilà, essayer d'amener aux enfants autre chose autour de leurs soins, autour de leur accompagnement, de permettre de leur ouvrir finalement l'accès à de l'art ou à certaines choses qu'ils ne pourraient pas avoir chez eux quand ils sont en soins chez nous. Voilà des actions que l'on mène. Comment? Grâce à la générosité de donateurs, particuliers, entreprises, et notamment à travers les 24 heures Saint-Pierre. Donc, j'y viens. On en est à la 5e édition. C'est organisé par la Fondation Saint-Pierre. Le dernier week-end d'août, les 27 et 28 août, à Palavas. Et donc, pour vous donner un peu quelle est la dimension de cet événement, l'année dernière, en 2021, qui était encore une année particulière, on a vécu 2 années assez particulières avec le contexte sanitaire, mais on a réussi à mobiliser autour de l'événement 1700 personnes l'année dernière, 90 équipes, vous allez voir le concept après, plus de 900 sportifs collecteurs, accompagnés par 250 bénévoles qui se sont engagés pour la cause des enfants le dernier week-end d'août en 2021. On a pu collecter tous ensemble, grâce aux équipes, grâce aux individus, aux donateurs, aux entreprises, plus de 265 000 € pour financer des projets concrets. Dans la publication de diffusion de ce webinaire, vous aurez la vidéo best-of qui vous donne la température de cet événement où règne la convivialité, la fête, le sport, tout ça pour la bonne cause. Et également aussi les visages de la cause. Ce sont des enfants, nos petites stars, qui ont été filmés il y a quelques mois et qui illustrent les causes qui sont soutenues à travers les 24 heures Saint-Pierre et ces enfants qui sont accompagnés par nos différentes structures de santé. Quels projets très concrets sont soutenus grâce aux dons collectés à travers les 24 heures Saint-Pierre? Je voulais citer tout à l'heure l'association Améthyste qui accueille 15 enfants autistes sur l'année. C'est une école en fait où ils ont des ateliers d'habilité sociale, où ils sont accueillis. C'est 15 familles qui sont soulagées aussi pour la garde de leur enfant autiste qui ne trouvent pas de solution dans d'autres structures. Améthyste est une association qui n'a pas d'agrément de l'État, donc c'est entièrement supporté par la Fondation Saint-Pierre et par les dons des 24 heures Saint-Pierre pour que cette association vive chaque année et puisse accueillir ces 15 enfants. Donc, c'est essentiel. Le deuxième projet qui est porté à travers les 24 heures Saint-Pierre, c'est le Human Lab. Je vous l'ai cité tout à l'heure. Quel type de projet accompagne le Human Lab Saint-Pierre? Par exemple, Victor, que vous voyez en photo, fait de la moto avec son papa, mais ne pouvait pas s'arrêter pour se balader lorsqu'ils avaient envie de faire des stops en moto. Et donc, ils sont arrivés avec son papa, Victor et son papa, ils sont arrivés au Human Lab en disant « Nous, on aimerait accrocher le déambulateur derrière la moto, mais comment faire? On ne sait pas. » Et là, des bénévoles, les imprimantes 3D, des bénévoles, les ergothérapeutes aussi, sont venus, se sont mis autour de Victor et son papa et ils ont développé un système de fixation du déambulateur de Victor derrière la moto de son papa pour qu'il puisse se balader lorsqu'ils font des stops. C'est aussi Antonin, à qui il manque l'avant-bras droit, qui fait du vélo en compétition, mais qui, en cas de chute, pourrait s'abîmer l'épaule. Et donc, du coup, ils sont en train de lui créer une prothèse qui déchausse en cas de chute, comme les skis, qui absorbe les chocs avec un ressort. Donc, le Human Lab Saint-Pierre, aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'il existe. Il est exclusivement financé grâce aux 24 heures Saint-Pierre. Et aujourd'hui, il a accompagné 100 porteurs de projets. Donc, ce sont 100 personnes qui ont eu soit leur qualité de vie améliorée, leur autonomie ou une performance sportive, en tout cas l'accès au sport qui est facilité par des optimisations. Voilà. Ça, c'est le Human Lab Saint-Pierre. Et le troisième projet, c'est au sein de l'Institut Saint-Pierre. J'ai lancé la semaine dernière, on a lancé la Fondation Saint-Pierre, un appel à projet doté de 80 000 € auprès de tous les services de l'Institut Saint-Pierre
Donc aujourd'hui, les services sont en train de déposer des projets qui seront financés grâce aux dons des 24 heures Saint-Pierre. Ce sont des projets d'acquisition de matériel, ce sont des projets pour améliorer le salon des parents ou en créer un certain étage parce qu'il n'y en a pas. Ce sont des projets pour financer des programmes de recherche sur certaines maladies. Donc voilà, tout ça grâce aux 24 heures Saint-Pierre, grâce à votre mobilisation, à la mobilisation des donateurs, des équipes, des entreprises. Maintenant, venons-en au concept. Qu'est-ce que c'est le 24 heures Saint-Pierre? Comment demain vous pourriez y participer avec une équipe, avec votre entreprise? Donc déjà, savoir que c'est un événement accessible et ouvert à tous. Ce n'est pas exclusivement un événement où il faut être ultra sportif. On peut venir marcher. Du moment qu'on veut s'engager pour la cause des enfants, on le peut. On a tous les modes de participation possibles pour le faire. Et ensuite, cette année, on a un objectif ambitieux de collecte. C'est collecter 500 000 €, doubler la collecte, ça veut dire doubler le nombre de participants, doubler le nombre de partenaires. Et c'est pour ça aussi qu'on compte sur vous de profiter peut-être de cette opportunité aujourd'hui d'événements très team building, mais aussi pour la bonne cause, celle des enfants malades ou en situation de handicap. Des nouveautés, je vais y revenir, mais 3 nouveautés cette année. On a des épreuves sportives de course ou marche où cette année, le parcours sera animé. L'idée, c'est que le parcours soit aussi une expérience, un super souvenir fun et ludique. Ce n'était pas le cas avant, donc le parcours sera animé. Aussi, une nouvelle épreuve pour faciliter encore plus la participant de personnes seules ou en équipe, c'est-à-dire un format court. Je veux courir 7 km, 14 km ou 21 km, comme je peux le faire tous les week-ends dans des courses dans l'Hérault, le Gard ou en Occitanie. Je peux le faire sur le 24 heures Saint-Pierre le dernier week-end d'août. Et aussi la dimension musicale qui prend encore plus d'importance avec un festival de musique, avec plusieurs dates en amont de l'événement où on peut venir encourager des groupes qui sont sélectionnés et qui se produiront en concert pendant les 24 heures Saint-Pierre, la journée, le soir. C'est vraiment très convivial et très musical. On vous propose aujourd'hui, on propose aux participants de relever 3 défis. Un défi caritatif, un défi sportif, un défi festif. Vous l'avez compris, la cause des enfants est au cœur de cet événement. C'est la raison d'être des 24 heures Saint-Pierre. Et donc, on propose à tout participant de s'engager et de rejoindre la communauté au profit des enfants. Un défi sportif, plus ou moins sportif, mais vous vivez les 24 heures Saint-Pierre comme vous le souhaitez. Et ensuite, c'est aussi quand même beaucoup de convivialité à travers le défi festif. Quels sont les défis sportifs? Demain, vous voulez participer, vous décidez de créer une équipe. Il faut désigner ou un capitaine s'auto-désigne, c'est notre interlocuteur au niveau de la Fondation Saint-Pierre. Et donc, vous devez choisir une épreuve. La première qui vous est proposée, c'est l'épreuve phare, l'épreuve qui fait 24 heures, du samedi midi au dimanche midi, un relais 24 heures. Donc, ce sont des équipes de 6 à 12 personnes. On conseille d'être plutôt 10 ou 12 personnes pour tenir 24 heures, mais qui se passent le relais pendant 24 heures. Donc, vous organisez le relais comme vous le souhaitez, mais à 3 heures du matin, et Sylvie Chouvet, qui est présente ici avec nous pendant le webinaire, en est la preuve. On court, on peut courir, on peut marcher, mais prendre du plaisir et s'engager pour les enfants au milieu de la nuit et de manière conviviale. Donc ça, c'est le relais 24 heures en équipe. Ensuite, la nouvelle épreuve qui vous est proposée, c'est le format court, un 7 km, un 14 ou un 21 km, seul ou en équipe, sur le même parcours. Donc, en fait, finalement, c'est un parcours qui fait 7 km. Vous faites une boucle, 2 ou 3 boucles pour faire les distances proposées. Et donc, ça a lieu le samedi, en fin d'après-midi, vers 18 h. Il y a un départ qui va être lancé à ce moment-là. Et donc, ce qui vous permet de faire votre run ou votre marche. Et ensuite, comme tous les autres participants à toutes les autres épreuves, vous avez un repas qui est offert et derrière un concert, ce qui permet aussi de profiter de ce temps convivial. La troisième épreuve que vous pourrez aussi bien sûr voir sur le best-of sur notre chaîne YouTube, c'est le Challenge Terre et Mer. Donc là, pareil, ce sont des équipes de 6 à 12 personnes qui, sur terre ou sur mer, à travers une course de paddle géant où vous êtes 6 à pagayer sur le paddle, un tournoi de beach volley et le Ninja Quoi, ce sont des modules gonflables sur l'eau où vous avez une épreuve qui est chronométrée, une épreuve de vitesse. Donc, une épreuve très sympa qui vous est proposée où
peut-être un peu sportive, mais en fait, finalement, que ce soit au beach volley, on tourne, on se relaie, on conseille aussi d'être plutôt une dizaine pour que ça soit assez agréable et convivial. Et depuis la période sanitaire un peu complexe, on a proposé aux participants aussi une participation à distance, connectée. Donc, en fait, comment on participe au challenge connecté? Je ne suis pas dispo le dernier week-end d'août, je suis encore en congé, je suis de mariage. C'est un peu l'excuse de l'année avec tous les mariages qui ont été décalés. Ce n'est pas grave, vous voulez vous engager pour les enfants, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez. Vous choisissez votre date entre aujourd'hui et le 20 septembre. Vous choisissez votre lieu, ce n'est pas forcément à Palavas, et vous pouvez être minimum 2 personnes, mais vous pouvez être bien plus nombreux. Et c'est pour ça que, par exemple, vous avez en photo des VTT ardéchois, une équipe d'amis qui s'est constituée. Ils étaient 18, ils ont collecté comme tout le monde des dons et ils sont allés faire du vélo mi-septembre en Lozère. Vous avez l'entreprise, par exemple, Next City, qui est allée randonner un week-end de septembre aussi sur le Pic Saint-Loup. Ils ont monté le Pic Saint-Loup. Donc, cette année, on a des étudiants chimistes qui sont éclatés en Europe, qui vont faire un relais de 12 heures connectés. Voilà. Donc, c'est une autre manière de participer, différente, mais ça fonctionne aussi. Voilà pour les épreuves sportives. Aujourd'hui, ensuite, le défi caritatif. C'est un événement, il n'y a pas de frais d'inscription. En fait, là, vous pouvez de suite créer votre page de collecte, votre page d'équipe. Il ne vous sera pas demandé de payer quoi que ce soit. En revanche, chaque équipe s'engage moralement à collecter des dons pour financer son engagement. Et donc, chaque équipe doit collecter un minimum de 1 500 € de dons. Quand on fait des moyennes et qu'on dit qu'il y a à peu près 10 participants par équipe, ça veut dire que chaque individu dans l'équipe doit à peu près trouver autour de lui 150 € de dons. Ça veut dire qu'une personne demande à 10 personnes de lui donner 15 €. Tout ça défiscalisable. On est une fondation. Tous les dons qui sont collectés par les équipes sont défiscalisables à hauteur de 66% pour les particuliers. C'est-à-dire quand on donne 100 €, si on paye des impôts sur les revenus, ça nous revient à 34 €. Et si on est une entreprise, quand on donne 1 000 €, ça revient à 400 € quand on paye l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est important. 1 500 €, ça peut paraître beaucoup quand on l'entend comme ça. Il faut savoir que les meilleures équipes collectent entre 5 000 et 20 000 € de dons et que toutes les équipes arrivent à boucler leur collecte. Il y a même des équipes d'étudiants qui n'ont pas un portefeuille financier entre guillemets important, mais ils y vont à coût de 5 €, 10 €, 15 €, mais un nombre de dons important. Souvent, ce que je conseille, c'est qu'en fait, il faut oser demander, oser dire autour de soi, je vais courir pour les enfants fin août. Fais un don sur mon équipe. Il n'y a pas de petit montant. Tous les dons comptent pour au final arriver à ces 1 500 € de collecte. Vous sollicitez votre réseau pro, votre réseau associatif, votre famille, vos amis. Et généralement, quand on ose demander pour la cause des enfants, quand on s'engage, vous avez aussi un kit de communication, vous avez des vidéos qui présentent la cause, qui présentent l'événement. Et derrière, ça fonctionne assez bien. Voilà le défi caritatif. Et c'est comme ça qu'on arrivera avec le rôle de chacun, chaque équipe, que vous soyez des collecteurs, que vous soyez des donateurs, que demain vous soyez des bénévoles, ça fera de cet événement une réussite et ça nous permettra d'atteindre les objectifs pour financer les projets concrets que je vous ai cités. Le défi festif, ce n'est pas le plus difficile à réaliser. Donc, du coup, on crée vraiment un événement où on peut faire la fête. Il y a bien sûr un bar, il y a un repas, il y a une scène assez pro avec des concerts. C'est une paillote éphémère que l'on crée devant l'Institut Saint-Pierre sur la plage à Palavas, rive droite. Après, il y a aussi des sessions, des masterclass de yoga géants où vous pouvez acheter des places de yoga. Au coucher de soleil et au lever de soleil, il y a des initiations paddle. Enfin, beaucoup de choses pour s'amuser. C'est très familial, c'est très convivial, c'est très team building pour les entreprises qui le souhaitent. Donc, tous les ingrédients sont bons pour faire cet événement une réussite. Donc, je vous l'ai dit, c'est une opération team building exceptionnelle. Rien de mieux que pour engager vos collaborateurs, afficher les valeurs de votre entreprise aux côtés de la Fondation Saint-Pierre, dans le cadre des 24 heures Saint-Pierre, au profit de la cause des enfants. Vraiment, la cohésion d'équipe, sur chaque épreuve, ça fonctionne. Toutes les entreprises qui sont venues sur cet événement souhaitent y revenir
mais souhaitent y revenir 2 fois plus nombreux parce que vraiment, ça a plu. On a des échos extrêmement positifs. Vous pouvez vous afficher, vous pouvez apporter à travers du partenariat aussi du confort aux salariés qui s'engagent à travers des nuitées. Donc, l'idée, c'est voilà, de vous proposer de vous rendre visible à travers vos collaborateurs qui vont s'engager pour une cause qui fédère. Et voilà, donc vraiment une opération de cohésion pour la bonne cause. Je peux donc sur demande vous envoyer le dossier entreprise et plus d'informations par email, donc n'hésitez pas à me recontacter. Je vais peut-être vous montrer aussi comment on peut collecter des dons, c'est important. Il y a des pages de collecte, donc quand le capitaine crée l'équipe, vous créez une page de collecte. Ici, c'est l'équipe de l'Institut Saint-Pierre, le 1000 pattes de l'ISP. Vous voyez, donc ça, depuis, ils ont augmenté leur collecte, mais là, ils ont collecté 940 €. Ils se sont mis un objectif ambitieux de 25 000 € de collecte. Vous pouvez voir qu'il y a les petites pastilles autour du logo 24 heures, ce sont les participants de l'équipe. On peut rejoindre leur équipe en cliquant sur le bouton orange. On peut faire un don en cliquant sur le bouton bleu « Donner ». Et quand on rejoint l'équipe, après, vous voyez qu'ils ont 12 membres dans l'équipe. Et il y a une personne, donc Mohamed Akari par exemple, qui fait partie de l'équipe et qui s'est inscrit, qui a sa page individuelle de collecte et qui peut collecter. Et ces dons collectés à travers sa page sont cumulés sur la page du 1000 pattes de l'ISP. Donc, vous voyez, il a sa page individuelle qu'il peut personnaliser et il est heureux de s'engager pour la cause des enfants. D'autres équipes ne souhaitent pas forcément collecter individuellement, mais souhaitent juste collecter en équipe. Et donc, du coup, les dons sont juste à faire sur le bouton « Donner » de la page de collecte de l'équipe. Voilà. Donc, en fait, l'outil que l'on vous propose, ça, c'est un outil qui est fait exprès pour la collecte. Il sert autant à mobiliser vos collègues à rejoindre l'équipe qu'à collecter. Donc, c'est un lien, un URL sur un site Internet. C'est une plateforme qui est dédiée. Donc, une fois que vous avez une équipe, vous avez un lien et vous n'avez plus qu'à communiquer sur ce lien pour collecter, pour engager et collecter les dons. Voilà. Vous pouvez en savoir plus sur le site Internet www.24heursaintpierre.org. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux parce qu'il y a pas mal d'infos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et sinon, vous pouvez me contacter directement. Mon contact, mon numéro de téléphone s'affiche et mon email aussi pour avoir une présentation dédiée. Je peux me déplacer dans les entreprises auprès des collaborateurs pour motiver les troupes. C'est ce que je fais en ce moment tous les jours pour engager les salariés dans cette opération. Voilà. Merci beaucoup, en espérant vous voir nombreux, peut-être une équipe leader, peut-être des équipes de votre entreprise. En tout cas, ça sera avec plaisir et tout ça pour la bonne cause. À très bientôt. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle présentation.